Good morning YouTube. Ouh là là, c'est flou là, attends. En train d'installer un Webasto. Et donc quand tu reçois un Webasto, eh bien en fait il faut que tu te crées ta nourrice sur les petits réservoirs qui t'envoient, tu vois. Donc là il y a une petite nourrice, il y a tout. Et puis là tu vois il y a le Webasto, voilà, que je vais installer. Donc je commence à attaquer en creusant un petit peu pour la sortie d'échappement qui est là dessous là. Et puis je fais un petit peu de la place ici pour appliquer un petit peu tout. Et tu vois il y a tout qui est sorti. Et là, je me rends fou parce qu'en fait, ça, là, si tu le fais pas bien, après, ça pisse du gasoil, tu vois. Alors, le gasoil en camping-car, laisse tomber. Alors, après, par la suite, je verrai pour ponter directement au réservoir principal. Mais là, pour l'instant, je vais essayer un peu. Parce que même s'il fait des journées un peu belles, ben, il fait un peu froid des fois, tu vois. Surtout quand tu vois dans des départements où ça pique, comme on avait vu, sous la neige à -20. Alors, l'installation du Webasto Vivor. Alors là, on a la prise. Il y en a une des prises. Après, on va brancher un petit peu tout le reste. Alors là, on a la sortie de l'échappement. Voilà. Et puis ici, on a l'entrée d'air. Coucou les amis. Ben, je vous présente un Webasto, un Chinasto, un Webasto chinois de chez Vivor, en fait. C'est un 5000 watts en 12 volts. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est livré avec tout. Donc il est sympa, il a une belle gueule et c'est livré avec un petit écran digital qui est pas mal du tout. J'irai directement sur les batteries que j'ai à l'arrière de mon installation. Donc voilà, donc j'ai fait une installation de manière à avoir, pour l'instant je ponte pas sur le réservoir principal, mais sur ce petit réservoir qui est livré avec, que tu vois là-bas, qui va être pratique pour remplir quand je remplis l'essence du camping-car, tu mets du diesel dedans. Donc je l'ai fixé déjà au mur. Il y a une petite nourrice à mettre qui est un petit peu pénible, mais enfin c'est pas grand chose à faire, mais enfin je trouve qu'ils auraient dû le faire d'origine. Et en fait là le but, si tu veux, c'est de mettre l'évacuation d'air chaud par l'entrée du Trouma. Donc ça c'est une sortie Trouma pour chauffer la soute, et donc je vais passer par là pour que l'air chaud souffle et rejoint un peu toutes les bus dans le camping-car, de manière à ce que ça se répartisse partout. Et ça a quand même de la capacité en volume d'air rejeté, si tu veux, avec la soufflerie, quand même pas mal, donc ça devrait faire le job. C'est pour ça que j'ai choisi cet emplacement. J'ai le Trouma qui vous savez que les Troumas maintenant, les anciennes générations ne sont plus renouvelées. Donc il faut acheter de nouveaux Troumas, ça coûte quand même 2000 €, faut les faire monter, c'est pas adapté aux emplacements de ton Trouma, surtout que dans le mien de camping-car, le Trouma est un petit peu dans un endroit ric-rac. Voilà, je vais te montrer, là j'ai une trappe pour... j'ai trouvé un déodorant qui avait de l'ancien propriétaire qui l'avait foutu dans la soute. Donc là j'ai une trappe, si tu veux, du Trouma, tu vois il n'y a aucune place pour travailler, c'est la merde, j'ai dû tomber tous les éléments à l'intérieur, c'est une merde noire pour y accéder. Ouais, donc voilà, j'ai dû tout démonter. Là on a même pas accès véritablement, il faut encore démonter les plaques pour accéder au Trouma, c'est la merde vraiment. Et il n'y a pas véritablement de place appropriée pour les nouveaux Trouma. Donc j'ai créé 2 cales en bois surélevées et j'ai fixé avec du Sika, de manière à éviter encore de faire des trous dans la soute, parce que ça me gonfle quand même. Donc j'ai évité un maximum. Donc là il est au bon endroit pour pouvoir souffler. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je vais pouvoir le brancher en 12 facilement avec les batteries Creabel. Là il faut que je range correctement donc là le tuyau du gasoil qui va arriver ici. Donc il faut que je le répartisse correctement dans l'angle, de manière à ce qu'il n'y a pas un truc qui vient se poser dessus. Donc là il vous envoie tout un tas de petits trucs. Il y a même là pour ponter sur le vrai réservoir principal. On a une télécommande, c'est sympa. Et on a un écran digital basique avec lequel on va pouvoir absolument commander. Il y a même un programme pour faire déclencher le Webasto au moment où vous voulez. Donc le petit fil, toutes les petits colliers, tous les petits trucs, vraiment c'est vraiment bien, je trouve. Là, il y a même la petite... Bon, alors la petite pompe, je dois t'avouer que la petite pompe, tac, c'est pas trop mon délire. Donc j'en ai commandé une qui va être totalement silencieuse. Je vous la présenterai par la suite. Et celle-là, bon, ça sera de rechange au cas où j'ai un petit souci avec l'autre. Le petit silencieux qui vient, voilà, aussi. Donc avec sa patte et tout. Non, c'est vraiment complet et ça coûte 130 balles. Donc c'est pas immense. Et là, on a les connectiques pour aller rejoindre la batterie, le plus, le moins, qui sont ici.
Voilà, donc c'est bien, je pense que je vais brancher ça à ma batterie tranquillement. Voilà, et puis trouver un bon emplacement pour l'écran digital. Voilà, je vais voir ça doucement, doucement. Donc j'y suis dedans. Donc voilà, il faudra que je vous montre comme il tourne. Alors ça fait toujours flipper de découper sa soute, mais j'ai fait le passage pour le Webasto. Hein. Il faut quand même que les tuyaux d'air et d'échappement ressortent correctement avec une certaine largesse, de manière à ce qu'il y ait quand même la chaleur qui se dissipe avant de s'approcher des bords. Et je vais quand même là, à l'intérieur, tu vois, j'ai creusé un peu la mousse qu'il y a dans nos véhicules, et je vais balancer maintenant du silica haute température sur les bords, de manière à faire un bouclier thermique. Il ne faut pas avoir peur de faire un gros pâté. Puis maintenant on va lisser. Donc du mire, vous prenez un gant et vous lissez du mieux que vous pouvez. Puis j'ai fait un petit cadre en scotch pour faire propre. Donc voilà, j'en ai profité pour renforcer le bouclier thermique avec cet adhésif fait pour la haute température. Là j'ai fait, tu vois, j'ai mis un scotch et tout pour que ça soit assez propre. Ce qui compte, c'est que ça soit bien rempli à l'intérieur, tu vois. Tu enlèves la mousse, tu remplis. Alors ça ressemble un petit peu à Tatooine dans Luke Skywalker, tu vois, le dégaine. Mais ce qui compte, c'est que ça soit bien épais, qu'on fasse quelque chose de vraiment, vraiment un bouclier pour la chaleur. Donc faut pas hésiter à venir vraiment en amont sur la fibre de verre, hein, c'est tout simplement de la fibre de verre. Donc voilà, donc là maintenant c'est super, j'ai plus qu'à enquiller le Webasto tranquille, et puis après il faut passer à autre chose. Voilà. Alors pourquoi ne pas avoir posé directement à plat le camping-car? Je veux dire à plat le Webasto. Tout simplement parce que en fait le polyester, la coque de la soute, c'est pas le top pour la chaleur. Donc j'ai préféré relever un tout petit peu, faut pas relever beaucoup, mais un petit peu c'est pas mal. Donc là au moins ça fait en plus passer un peu d'air, ça respire bien. Voilà. Puis il faudra mettre une grille en dessous par la suite pour éviter que par exemple des souris ou des petits mulots puissent rentrer dans le véhicule. Ça sera par la suite. Il prendra moins de merde. Alors j'ai acheté une petite rallonge, hein, pour aller à l'arrière du camping-car. Hein. Ce sera l'idéal. Il y avait juste cette rallonge là. Et puis je vais attacher par là. Voilà, donc la connexion c'est ça, c'est le petit silencieux. Donc voilà, j'ai plus qu'à couper la tige filetée. J'ai fait un bon écart pour pas que ça touche sur mon châssis. Voilà, avec une trottoise. Donc là on est bon, j'ai plus qu'à diriger mon échappement et c'est bon. Alors je vous montre le tube que j'ai confectionné. Ici c'est la sortie en filtre d'air chaud qui est livrée avec le Webasto. Ici j'ai mis de la pâte haute température en silica. Donc ça fait une super pâte collante, c'est une colle. Et puis là c'est un réducteur qui était de 100, donc comme mon tube était de 75, j'ai bien bourré à l'intérieur. J'ai mis un réducteur de 100 à 50. Donc en dessous c'est du tube en PVC, hein, qui a la capacité d'aller jusqu'à 90 degrés. Et je l'ai recouvert d'un revêtement alu haute température intérieure et extérieure, de manière à être impeccable. En sortie, il faut savoir, en air chaud, on est à peu près à 90-100 degrés à la sortie d'un Webasto. Donc voilà, donc ça fera l'affaire. Et puis la longueur pour aller à l'intérieur du système de bouche d'aération, en fait, Truma d'origine, pour pouvoir repartir sur un maximum de bouche interne. Voilà l'intérieur du coup, entièrement recouvert. C'était un petit peu compliqué pour faire la longueur, mais j'y suis arrivé. Et ça fait un super tube qui va vraiment rentrer entièrement. J'ai laissé cette longueur parce que c'est ce que demande. Plus j'irai loin et plus ça partira mieux, ça se répartira mieux à l'intérieur des bouches Truma. Ici c'est donc ma bouche Truma en fait qui est allée dans la source du Rapido. Et tu vois là, j'ai la gaine en fait qui rejoint l'intérieur en fait, donc c'est tout simplement souffler dans l'autre sens pour répartir dans les buses. Donc maintenant j'ai fait un essai et ça rentre complètement. Ma gaine interne en fait est de 55 mm, le tube est un 50, mais justement en ayant mis un revêtement température, ça rentre, tu vois, impeccablement sans qu'il y ait vraiment d'écart. Là on voit comme il suit à l'intérieur. En train d'aller dedans là complètement.
tourner un petit peu pour que ça rentre bien. La soute est sans dessus-dessous. Voilà, il est en train d'aller vraiment dedans. Hop, ça y est. Là, on est vraiment dans notre gaine. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Puis là, j'arrive en butée. Et puis, pour ne pas que ça touche le bois, on va utiliser une équerre. Je vais utiliser cette équerre en fait qui est fait pour soutenir des tasseaux, hein, ou une petite poutre. Et ça va être parfait pour le maintenir correctement. Puis après, je mettrai un riselant en inox pour tenir le tuyau. Ok, donc c'est en train de prendre forme. J'ai mis un collier pour tenir la sortie du Webasto. Ici, j'ai plus qu'à le mettre correctement avec mon équerre. Et je vais le sortir un petit peu de manière à ce que ça touche pas le bois véritablement. L'écart, ça sera mieux. J'ai rajouté également dans le tour pour faire un bouclier sur le bois, encore de l'isolant thermique. Ça sera quand même mieux. Ok, voilà, donc on a bien notre écart en haut et en bas. Bon, on le voit pas, mais il y est. C'est solide, tu peux y aller, c'est robuste, bien fixé. Là, c'est impeccable. Ça va être bonnard. Prochaine étape, installer une pompe silencieuse. Ma durite est là. Parce que le tac-tac, moi, c'est un truc qui me prendrait vite la tête. Donc j'ai commandé une petite pompe silencieuse. Je vous la mettrai en description, c'est pas cher. Et après, c'est bon. Il n'y aura plus qu'à envoyer le jus. Pompe silencieuse qui est là. Donc un anti-retour que j'ai rajouté dans ce sens. Ce qui fait que la pompe en fait va pas déjauger. Souvent ça arrive. C'est pour ça qu'il y a un bouton sur les écrans Webasto pour réamorcer en fait le diesel. Et là en fait avec ça, si je vous le mettrai en lien dans la description, ça va vous empêcher de déjauger. Ça sera toujours, surtout avant le filtre à gasoil, de manière à ce que, désolé s'il y a du vent, hein, on est craque, de manière à ce que lui il sera toujours plein, tu vois. Donc la pompe va jamais déjauger. Voilà, donc ça rejoint bien le dessous. J'ai plus qu'à bien fixer ça correctement. Tu vois, comme ça, bien le fixer, et puis ça va être bon, quoi. Voilà, on n'est pas loin de tester. Alors, normalement, la pompe, c'est mieux un peu inclinée. Là, j'ai voulu la mettre à plat de manière à la protéger. Bon, après, ça marche très bien comme ça aussi, mais enfin, si on peut l'incliner un petit peu, plus haut au niveau de l'entrée et de la sortie plus basse, c'est quand même mieux. Enfin, ça fera l'affaire. Bon, les enfants, je vous donne une petite astuce là, parce que vous savez que quand vous commencez à faire un circuit en diesel pour votre Webasto, ben l'essence, le diesel ne coule pas dans le circuit. Il faut en fait passer une seringue, aspirer par là-bas, donc tout redémonter. Ça vous oblige à tout remonter, vous foutre du gazole dans les mains et tout. Alors moi je vous invite à faire ça. Vous scotchez vous mettez votre compresseur. Tu vois, moi j'ai un compresseur cette année, là c'est le bordel, hein, c'est Beyrouth là, mais enfin on s'en fout. Et vous mettez un petit coup de gaz, doucement, parce que c'est capable d'ouvrir le truc, tu vois. Voilà. Faire gaffe, donc en fait, ce que je fais, je place une main là, pour isoler, et là, bon, ça a pissé parce que je mets pas la main, c'est juste pour montrer. Là, c'est le compresseur qui se met en route. On voit que la durite est en train de se remplir, progressivement, il faut y aller doucement, doucement, jusqu'à ce que le circuit soit plein et que la pompe soit remplie. Voilà, c'est la petite astuce Neverland. Et c'est le moment de faire tourner notre Webasto. On y va, on a une température de 19 degrés. Donc j'appuie sur on avec la petite télécommande. Donc ça c'est sympa. On attend qu'il se met en marche. Et on est sur H6, donc la puissance maximale. Voilà, on va attendre qu'il démarre tranquillement. On voit le petit sigle qui tourne, la petite ventilation, qu'il est dans sa puissance maximum. La pompe, donc pour amorcer la pompe, vous appuyez sur ces deux boutons en haut en bas. Tant que vous restez appuyé, ça l'amorce. Voilà, moi j'ai mis un anti-retour de manière qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, là on attend qu'il se met en fonction, doucement, doucement. On va aller voir comment ça se passe dehors. Sortie d'échappement. Impeccable, pas véritablement. Au début ça va vous faire beaucoup de fumée hein, la première fois qu'on allume. Là il s'est mis en fonction. Voilà, vu d'ici on est juste au-dessus de la pompe là, c'est juste derrière l'écran. Tu n'entends aucun bruit. La soufflerie seulement, tel un trouma.
Et tu n'entends pas de tac 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 très fort comme tu peux l'avoir dans les Webasto d'origine. Et ça c'est un truc que je voulais pas. Donc là ben, il est en train de faire son job, on va aller voir les buses. Alors voilà, on entend que la buse rejette bien de l'air chaud, hein. Donc ça rejette dans tout le camping-car. Donc mission accomplie. Il ne s'agit pas seulement de mettre un Webasto et tu perds quelque part toutes tes bouches où ça souffle, c'est dommage. Donc autant repartir sur le système dans l'autre sens comme on l'a fait là, pour que ça chauffe. Alors il va accélérer après. Tu vois là j'avais démonté pour avoir accès au Truma parce que j'avais le Truma qui déconnait au niveau du petit moteur et en fait je me suis aperçu que c'est la carte mère. Donc c'est vachement casse-pied. Donc avec 130 € au livret, tu as un Webasto qui va très bien, qui est très économique, qui est silencieux et là tout ce qu'il fallait c'est repasser par les buses d'origine. Donc là on a une buse également. Donc je pense qu'il y a des grandes chances. En fait, si tu veux, mon Truma, je vais m'en servir comme un chauffe-eau, puisqu'il fonctionne encore en chauffe-eau. Et quand il claquera, que ça fonctionnera plus, bon, je pense qu'en général, ça tient des années comme ça, hein, ça claque plus après. Mais si c'est le cas, je le virerai, je mettrai un vrai chauffe-eau électrique, parce que j'ai pas envie de mettre 4000 € dans un Truma dernier cri. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de continuer au gaz. Donc voilà, si je vois que les buses fonctionnent mal, je les retire. Tu vois, elles rejoignent toutes le Truma par ici. Je sais pas si on va voir là. Elles rejoignent tout le Truma en dessous qui est là. Et là, on peut les voir un petit peu. Et après, je vais les rejoindre entre elles avec un... où je mets des coudes, ou alors je mets mon adhésif haute température pour les rejoindre. Et comme ça, elles circulent bien absolument partout. En tout cas, là, à l'arrière, je vois que ça fonctionne. Ici dans la salle de bain, ça souffle bien. Derrière, ça souffle bien. Sur la petite télécommande, on a donc allume, off, on, allumer et baisser la puissance, monter la puissance. Et le petit cran là qui protège vraiment pour pas qu'on appuie bêtement. Ça, c'est super. Bon, bah, c'est du bon travail. Voilà, ça souffle partout. Je suis super content. Vous allez pouvoir retrouver tout en description. Le Webasto en description. Vous allez voir ça. En dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et c'est très simple de fonction, vraiment, faut pas s'affoler avec l'écran, c'est facile. Je vous retrouve en commentaire et puis je suis très content moi d'avoir maintenant mon système qui remarche pour quand je vais monter un petit peu en altitude. Et voilà, j'ai juste eu à faire une jonction avec un T de Webasto pour rassembler en fait l'air qui vient de derrière et qui va répartir un peu partout. Sinon ça allait au Truma et ça servait à rien.